Allons-y maintenant avec un troisième exemple associé à la fonction de degré 2, donc, ou du second degré, si on l'appelle ainsi. On nous demande de trouver la règle de la situation suivante. Donc, voici la distance parcourue par une voiture téléguidée selon le temps. Donc, la distance parcourue par une voiture téléguidée selon le temps. Donc, mes deux variables mises en relation. La distance parcourue sera mon y selon le x. L'utilisation du mot-clé nous permet justement de confirmer ici la constitution de ma table de valeurs. Donc, x représente mon temps, y représente ma distance, variable indépendante, variable dépendante. Donc, on a une table de valeurs 0, 0, 1, 0,1 m, 2, 0,4 m et 3, 0,9 m. Bon, bien sûr, on est dans la section des équations du second degré, mais comment on pourrait savoir, à partir de cette table de valeurs-là, qu'on a bien une équation de degré 2? Okay? Donc, second degré ou degré 2, ça a la même signification. Ben, premièrement, on reconnaît qu'elle passe par 0, 0. Donc, ça, c'est déjà un premier indice parce qu'on sait que l'équation de second degré passe par 0, 0, passe par l'origine. Maintenant, comment avec une table de valeurs, on peut déterminer qu'il s'agit d'une courbe? Bien sûr, on peut représenter par un graphique la situation. Ça pourrait être une première stratégie. Allons-y, si on reconnaît que c'est une courbe à l'aide du graphique, on pourra se dire que c'est une équation de degré 2. Alors, ici, on a déjà notre titre. L'axe des Y est ici. Je vais juste le réécrire parce que ça semble petit à l'écran. Sur votre cahier de notes, peut-être que c'est autrement. Donc, Y, ça va être ma distance en mètres. Et X, on a dit que c'était le temps en secondes. J'ai oublié mon S, j'ai mis mon unité. Je vais juste, pour que ça soit clair ici. J'ai oublié mon S à temps. Donc, temps S en secondes. Donc, on doit rajouter un S ici. Alors, allons-y d'une graduation qui nous permet de représenter ça. Donc, encore une fois, ici pour les X, je vais y aller par bande 2 pour une valeur de 1. Donc, pour espacer un peu les points dans mon graphique. Et sur l'axe des Y, on peut peut-être graduer par point 1. Donc, je vais mettre point 2 ici. Point 4. 0,6. 0,8 et puis bon, on aurait 1 ici, bien sûr. Donc, le premier point à placer, on a 0, 0, donc 0, 0, 1, 0,1, donc 1, 0,1, 2, 0,4, donc 2, 0,4, 3, 0,9, donc 0,9 ici. On voit apparaître donc que ce n'est pas une droite, hein, donc c'est impossible de tracer une droite qui passe par ces points. Alors, c'est bel et bien une courbe ici, donc une courbe croissante qui passe par 0, 0. Bon, c'est sûr que la stratégie de tracer un graphique peut être longue. L'autre façon de vérifier s'il s'agit bel et bien d'une équation du degré 2, donc une courbe, c'est de vérifier les taux de variation. Donc, si les taux de variation ne sont pas équivalents, on saura que c'est une courbe. Alors, c'est ce que je vous propose de faire. Allons vérifier ici avec deux séries de couples. Si je prends le couple x1, y1, x2, y2, et je calcule un premier taux de variation. Donc, y2 moins y1 sur x2 moins xa. Donc, 0,1 moins 0 sur 1 moins 0.
On a donc un taux de variation ici de 0,1 sur 1. Maintenant, si je prends une deuxième série de couples, donc x1, y1, x2, y2, et je calcule le taux de variation, donc y2 moins y1 sur x2 moins x1, j'ai donc 0,9 moins 0,4 sur 3 moins 2. On a donc un taux de variation de 0,5 sur 1. Donc, on remarque ici que ces taux ne sont pas équivalents. Donc, si les taux de variation ne sont pas équivalents, ça implique que le graphique va être une courbe. Donc, c'est une autre stratégie pour confirmer qu'il s'agit d'une courbe à l'aide de la table de valeurs. Donc, il est parfois plus long et inutile de faire un graphique. Vérifier si les taux de variation ne sont pas équivalents vient nous confirmer qu'il s'agit d'une courbe. Alors, si on veut retrouver la règle, donc ici, j'ai reconnu que c'était une courbe qui passe par 0, 0. Donc, une courbe qui passe par l'origine, automatiquement, ce sera une équation de degré 2. Alors, on aura y égale a fois x au carré. Donc, j'ai reconnu que j'ai une équation de degré 2. Alors, je vais essayer de retrouver les paramètres, le paramètre, dans ce cas-ci, le paramètre A de mon équation. Comment je peux retrouver le paramètre A? Ben, je dois utiliser un point dans mon graphique. Donc, je vais aller chercher un couple XY dans mon graphique ou dans ma table de valeurs. Je pourrais utiliser n'importe quel point sauf le point 0, 0. Donc, je peux utiliser le couple 1, 0,1 ou le couple 2, 0,4 ou le couple 3, 0,9. Allons-y avec le 2, 0,4. Généralement, on prend le 1, 0,1 parce que ça simplifie les calculs, mais je vais vous le démontrer avec le point 2, 0,4. Donc, si on prend le couple 2, 0,4, je vais mettre un point virgule ici pour séparer. Donc, j'ai mon x, ici j'ai mon y. Donc, je vais remplacer x et y dans mon équation générale. Y vaut 0,4 égale a, le paramètre recherché, fois 2 au carré. Donc, 2 au carré ici, je vais le calculer avant de commencer à isoler pour trouver mon a. Donc, 0,4 égale a fois 2 au carré, ce qui fait 4. Maintenant, je veux me débarrasser du 4 qui multiplie mon a. L'opération inverse, on va diviser par 4. Si je le fais d'un côté de l'égalité, je dois le faire de l'autre. 4 divisé par 4, ça simplifie parce que ça me donne 1. Et 0,4 divisé par 4, ben ça me donne 0,1 est égal à 1A. Donc on écrit A. Ce qui fait que mon équation sera y égale, mon a vaut 0,1, 0,1 fois x au carré, ou 0,1 x au carré. Maintenant, à quoi peut nous servir notre règle? Bon, on peut répondre aux questions suivantes. On nous dit, quelle est la distance parcourue par la voiture après 10 secondes? Donc, ma distance parcourue. Donc, on se rappelle que la distance, on a dit ici que c'était la variable y et que x, c'est mon temps. Donc, distance parcourue,
mon y est inconnu. Après 10 secondes, je sais que x vaut 10. Donc, j'écris mon équation, y égale 0,1 fois x au carré. Je remplace les éléments connus, donc x est connu, je vais le remplacer dans mon équation. Y égale 0,1 fois 10 au carré. Donc, y égale, je vais aller calculer. Donc, 0,1 fois 10 au carré, ce qui me donne 10. Donc, 10 quoi? 10, la distance était en mètres, si je me souviens bien. On va aller voir pour confirmer. Oui, bien ça, distance en mètres. Donc, 10 mètres. Deuxième question. Après combien de temps? Le temps, donc mon x est inconnu. Quelle sera la distance? Après combien de temps la distance sera-t-elle de 26 mètres? Donc, si y vaut 26. J'écris mon équation, y égale 0,1 fois x au carré. Je remplace la variable qui est connue, donc y qui vaut 26. Donc, 26 égale 0,1 fois x au carré. X est inconnu. Et je vais utiliser mes stratégies d'isolation. Je vais résoudre cette équation. Donc, encore une fois, le P de masse à l'envers pour l'isolation. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est additionné ou soustrait à ma variable x? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui multiplie ou divise ma variable x? Oui, j'ai le 0,1. Donc, je vais m'en débarrasser en premier. Ça va faciliter mon travail. Pour enlever le 0,1 qui multiplie, je divise par 0,1. Si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Donc ici, ça se simplifie. Il nous reste donc de ce côté de l'égalité x au carré. Pas 0,26, mais 26 divisé par 0,1. 260. Et maintenant, je vais appliquer pour enlever mon exposant, donc ramener mon exposant ici à 1. Donc l'exposant 2 s'annule par une racine carrée. Racine carrée ici. Donc ici, racine et exposant 2 s'annulent. Et le 260, donc racine carrée de 260, environ 16,12, donc 16,12 est approximativement égal à x. Donc, x est approximativement égal à 16,12 secondes. Pourquoi des secondes? Parce que x représente mon temps et ma variable était définie comme étant le temps en secondes. Donc, réponse finale pour celle-là. 16,12 secondes.